الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Inch'Allah, nous sommes heureux d'accueillir Cheikh Omar Tourman, professeur en sciences islamiques, pour une conférence, une nouvelle conférence. On a eu d'autres et on aimerait bien la voir plusieurs fois, Inch'Allah, dans l'année. On essaiera de la voir plus la saison prochaine, avec le thème qu'il avait proposé, les défis actuels, ou en tout cas les défis pour les musulmans européens. Donc je lui cède la parole. Et après, questions-réponses, débat, après, voilà, sur l'intervention. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je vous remercie d'être présents aujourd'hui, Inch'Allah, frères et sœurs. Je remercie également l'association de m'avoir invité pour essayer de parler sur un sujet que je pense, Allahu a'lam, important, qui sont les défis, les tahaddiyat, les défis qui peuvent rencontrer les musulmans en Europe et en France, plutôt en particulier. Premièrement, la question qu'on doit se poser, est-ce que réellement il y a des défis ou pas? Et à partir de là, il y a ce qu'ils appellent les sociologues la prise de conscience. Parce que s'il n'y a pas prise de conscience, il n'y a pas forcément une action. Il ne peut pas y avoir une action ou pour soulever ou pour corriger les défis s'il n'y a pas réellement une prise de conscience. Or, le wa'i, le Nabi, le prophète disait dans un hadith, le prophète nous a dit beaucoup de hadiths concernant les invocations, les du'a. Mais pour un hadith dit, le prophète, c'est le meilleur, le plus grand hadith que j'ai jamais dit, c'est un hadith, Allahumma لا إله إلا أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي. Il dit ce hadith, le prophète, c'est le meilleur hadith que j'ai prononcé. Pourquoi? Quand ils nous ont commenté, expliqué ce hadith, ils nous disent parce que ce hadith contient le mot Abou'u, Abou'u bi ni'matika wa Abou'u bi dhanbi. Abou'u, je reconnais tes bienfaits et je reconnais mes défauts, mes fautes, mes erreurs. Et disent les savants que le fait de reconnaître dans ce hadith, il y a la reconnaissance, je reconnais les bienfaits, je reconnais mes défauts, a fait de ce hadith le meilleur hadith qu'a prononcé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après sa parole à lui, ala khayru ma qultu ana. Et nous ont dit, voilà, le fait de c'est-à-dire la prise de conscience, quand la personne prend conscience qu'il vit dans des bienfaits, qu'il vit dans des erreurs à lui, donc le fait de reconnaître les erreurs, c'est déjà un bienfait, c'est déjà une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un grand imam malikite, Qarafi rahimahullah, dans le Furuq, c'est un de ses grands livres. Premier volume, il parle de 4 volumes, le livre, 4 volumes. Il commence par le premier volume. Le livre essaye de trouver des solutions entre deux cas qui se ressemblent. Deux cas. Furuq, farq bayna kada wa kada. La différence entre ceci et cela. Ceci, cela, qui se ressemblent apparemment, mais il y a des divergences. Donc c'est un livre très connu dans la culture musulmane et très rare d'écrire sur ce thème-là. Il n'y a pas beaucoup de livres sur ce thème-là. Donc c'est compliqué, la tâche est compliquée. Il dit dans le premier volume, le fait de connaître les complications, les défis, c'est déjà une bénédiction d'Allah. C'est déjà avoir la solution ou ne pas l'avoir, ça c'est une question seconde, c'est plus tard. Inch'Allah, on aimerait bien avoir les solutions, c'est bien. Mais le fait, il dit,
de connaître, détecter les défauts, c'est déjà une bénédiction. C'est-à-dire le fait de prendre conscience de la gravité de la situation ou le bienfait. C'est pour ça ceux qui remercient Dieu, dit le Coran, sont peu, parce que ce peu a pris conscience des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le fait de prendre conscience de la problématique, même s'il n'y a pas de solution, même s'il n'y en a pas, du moins pour l'instant, c'est déjà une bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc les défis que j'ai essayé de détecter, démarrent d'un principe que Malik Ben Nabi a écrit, un très beau livre, plusieurs livres, a écrit le problème des idées. Mushkilat al-afkar. Tous les problèmes que la personne humaine peut avoir démarrent de ses idées, de la connaissance qu'il a. Parce que la réaction de l'humain, quand il réagit, il dépend des idées. Il dépend des idées acquises auparavant, et ces idées font que la personne va réagir. C'est pour ça que le prophète sallam est resté 13 ans pour changer les idées à la Mecque. Le dogme, c'est quoi le dogme? La aqida, le dogme, c'est quoi? C'est des idées. De là, on a le Coran mécois, le Coran médinois. Pourquoi cette différence? Pourquoi on fait la différence entre mécois et médinois? Parce que le mécois, il concerne les idées. Le dogme, la aqida, c'est quoi? C'est la croyance, c'est de croire, et des idées. Après, le médinois, c'est la pratique. On va essayer de pratiquer ce qu'on a comme idée. Et de là, les compagnons disaient, le prophète, nous vidait et nous remplissait. Il vidait quoi? Il vidait les idées des mauvaises idées et remplissait des bonnes idées. Les idées. Donc, la personne humaine dépend de sa vision des choses. La réaction de l'être humain, quelle que soit la réaction humaine, dépend d'une conviction. Donc, le grand problème de l'humain, ou le grand bonheur de l'humain, dépend de ses idées, de ses convictions. Le prophète, par exemple, sallallahu alayhi wa sallam, et ce hadith a été prononcé à la Mecque. On sait aussi des hadiths médinois, des hadiths mécois. Le prophète dit à ses compagnons, connaissez-vous le ruiné? Donc, là, le prophète essaye, c'est une question il veut savoir quelles sont les idées des compagnons convertis à l'islam du ruiné. C'est quoi pour vous le ruiné? Ils disent, pour nous, c'est celui qui n'a ni argent ni bien ni argent. Donc ils vont répondre par rapport à leurs idées, à eux, leur culture à eux. Il dit non, dorénavant, le ruiné, c'est celui qui vient le jour du jugement, avec la prière, avec le ramadan, les 5 piliers. Il a tout fait, seulement il a insulté un tel, calomnié un tel, versé le sang d'un tel. Donc il va, le prophète, sortir. Pourquoi il a posé la question? C'est pas parce qu'il n'avait pas la réponse. Il avait la réponse, d'ailleurs il a corrigé. Donc il a posé la question pour sortir. Il vidait les idées et remplissait. Donc le prophète, et la période mécoise, pourquoi elle est plus importante? Parce qu'elle est 13 ans mécoise et 10 ans médinoise. Pour la pratique, c'était la période médinoise, 10 ans. Mais le changement des idées, la construction de l'humain dépend de ces idées. Il y a un très beau livre, La nouvelle ignorance de Thomas
la nouvelle ignorance contemporaine. Il dit l'évolution des sociétés est déterminée par la culture. L'évolution de la société est déterminée par la culture, avant tout. Bien avant les modes des productions ou les régimes politiques, c'est donc la culture qu'on doit mettre d'abord en examen et dont il faut considérer à neuf le sens. Rien n'est plus urgent, n'est plus vital que la culture. La culture, c'est les idées. Donc les défis qu'on peut avoir, nous, musulmans, aujourd'hui, je vais aller un peu plus vite. Premièrement, il y a ce qu'on peut appeler le radicalisme. Le radicalisme, pour l'instant, j'aimerais bien avoir votre avis. Pour moi, il y a trois sortes de radicalisme. Trois sortes de radicalisme. Il y en a un radicalisme qui dérange tout le monde, musulmans beaucoup plus les musulmans, mais également tout le monde, les non-musulmans, partout. C'est le radicalisme armé, le terrorisme. Le terrorisme démarre d'un principe de conviction. C'est les idées qui font que la personne passe à l'acte. C'est des convictions qui poussent la personne à passer à l'acte. Donc, le radicalisme armé, il ne faut pas le nier. Ça existe, que les musulmans font et pratiquent le radicalisme armé. C'est-à-dire, si on ne reconnaît pas. C'est vrai que le radicalisme, là je suis en train de lire un très beau livre de François de Bernard qui parle de terrorisme armé musulman, terrorisme politique, terrorisme mondialisme, terrorisme partout. Il dit que le terrorisme, ça existe un peu partout aujourd'hui. Et il dit même la politique, le régime, la méthodologie des politiciens est la même méthodologie des terroristes. Les réponses, ils sont les mêmes. Il y a un terrorisme d'État comme un terrorisme, c'est un peu partout. Bon, mais nous, il ne faut pas nier aussi, donc c'est pas parce qu'il y en a partout qu'il faut nier le nôtre. Il y a un radicalisme armé musulman. Et ce radicalisme démarre, comme on l'a dit, d'un principe de conviction. Les gens sont convaincus que c'est la bonne solution, que c'est un martyr, c'est un djihad, c'est bon, il va avoir le paradis. Ils sont tellement convaincus qu'ils passent à l'acte. Ceci n'est pas religieux. L'idée islamique, les idées islamiques, la conviction islamique n'est pas ce genre, je dis bien ce genre. Nous, on fait la différence entre un résistant, la résistance algérienne, marocaine, tunisienne, ce n'est pas du terrorisme, c'est de la résistance, comme la résistance européenne, française, contre l'envahisseur allemand, ce n'est pas des terroristes, c'est des résistants qui essayaient de libérer leur patrie. Ça, on est d'accord, mais le terrorisme aveugle qui démarre d'une idée religieuse. La religion islamique ne reconnaît pas cette action qui passe à l'acte. Sinon, le prophète sallam était prioritaire. Le prophète était le premier ayant pratiqué ce genre de réaction. Mais le prophète sallam n'a jamais réagi ainsi, alors qu'il était prophète. 13 ans à la Mecque, c'était chez lui. Il est né à la Mecque, grandi à la Mecque. C'était chez lui, terrorisé. On lui a tout volé, on a assassiné même ses compagnons, certains. Les parents de certains compagnons, Ammar, le prophète passé disait Sabran ala Yasir, patientez, pour l'instant je ne peux rien vous faire, patientez. Vous avez le paradis, mais pour l'instant vous n'avez que la patience, patientez. Donc ceci n'est pas une action, une réflexion islamique. Loin de là, elle peut avoir d'autres explications, mais plus tard toujours habillée par
un habit islamique. Parce que, selon les statistiques, les terroristes passent à l'acte après 3 mois de religiosité. 3 mois de religiosité, c'est-à-dire 3 mois après rentrer à la prière, apprendre un peu, certains, 3 mois après, donc il faut faire attention. 3 mois après, il passe. Donc on peut pas réellement dépendre d'une conviction réelle islamique au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois. Vous avez vu partout un peu, ils tenaient des bars en Belgique, il y en a qui vendaient de la drogue, qui buvaient. Donc après, 3 mois après, tout de suite après, ils veulent... parce que, si on peut l'expliquer peut-être ainsi, des fois certains veulent récupérer un peu le passé. Ils ont tellement fait de fautes qu'ils ont l'impression d'accélérer un peu l'action, peut-être récupérer le passé. En islam, il n'y a pas de récupération. Il y a ce qu'on appelle le repenti. La personne se repentit ou se convertit, ou une personne même musulmane se repentit, le repenti efface tout. Le converti, ses mauvaises actions deviennent des bonnes actions. Donc il n'a rien à récupérer. Il aurait même souhaité d'avoir fait beaucoup plus de fautes que j'aurais peut-être... Parce que toutes les... Toutes les mauvaises actions deviennent hasanat, c'est-à-dire le jour où il se convertit, il est l'homme le plus propre. Quand il vient à la mosquée et se convertit, il est l'homme le plus propre, même que l'imam. L'imam, il est moins propre que lui. Il fait des fautes, on en fait tous. Donc le jour où il se convertit, il est l'homme le plus propre. C'est pour ça qu'on lui demande des douas, même nous on demande des douas, parce qu'il est l'homme le plus proche d'Allah. Donc il a tout bon. Tout, il démarre avec un bonus. Donc il n'y a pas de complexe de récupération, d'être beaucoup plus royaliste que les rois, ou beaucoup plus imam que les imams. Non, il démarre normal avec un bon bonus. Il n'y a pas de lieu de récupération. Je ne m'attarde pas beaucoup parce que sur ce point. Le deuxième défi, il y a un radicalisme. Il y a un radicalisme que j'appelle un radicalisme mou, gentil, gentil, tranquille, pas armé, mais très gentil. C'est-à-dire, c'est un radicalisme toujours dans les idées, toujours, qui fréquente les mosquées, qui viennent, et ça dérange les musulmans, ça dérange pas, et ça dérange l'islam. L'islam comme religion, et les musulmans comme pratiquants. Ça ne dérange pas les non-musulmans ou les non-pratiquants du tout. Ça ne dérange pas. Donc le premier dérange tout le monde parce que, vous savez, il y a 4 sur 5 musulmans morts à cause de terroristes, 4 sur 5. Donc ça tue beaucoup plus les musulmans, le terrorisme armé. Le deuxième, radicalisme gentil. C'est-à-dire, c'est un radicalisme dans les idées, toujours, qui viennent à la mosquée, mais ils viennent à la mosquée pour les actions obligatoires. Actions obligatoires, ils sont là. Surérogatoires, conférences, une fête, ça, ils ne viennent pas. Ils viennent parce qu'une action est obligatoire. Ceci, aussi, pour moi, il est dangereux. Parce que dans l'histoire islamique, aujourd'hui, si on pose la question combien vous connaissez d'écoles, on connaît à peu près 4. On connaît à peu près 4 écoles encore islamiques. Aujourd'hui, l'école Hanafite, Abu Hanifa, mort 150 de l'Hégire. L'école Malikite, Malik, mort 179 de l'Hégire. L'école Shafi'ite, mort 204 de l'Hégire. L'école Hanbalite, 241 de l'Hégire, 3e siècle. Donc on a à peu près aujourd'hui, on connaît 4 écoles, les plus grandes écoles aujourd'hui. Alors que dans l'histoire, il y a eu 99 écoles. 99 écoles. Comment se fait-il que les autres écoles ont disparu? Comment se fait-il?
Aujourd'hui, on s'inquiète sur des animaux, on voit de disparitions, hein, on s'inquiète, c'est mieux, s'inquiéter, c'est bien, mais on s'inquiète aussi des langues, il y a des langues qui disparaissent, on voit de disparitions aussi, des cultures, et tout ça c'est dommageable. Mais aussi, dans le monde musulman, il y a eu des écoles pas en voie de disparition, complètement disparues. De 99, on a 4. Comment se fait-il? L'école, ça veut dire quoi, l'école? L'école veut dire une méthodologie de recherche. C'est ça l'école. Le madhab. Dhahaba ila. Dhahaba ila. Aller vers. Aller vers. C'est-à-dire, il n'a pas trouvé dans le texte coranique, il n'a pas trouvé dans le texte prophétique, il va aller vers. Aller vers, il y a une méthodologie de recherche, les idées, toujours les idées, installent une méthodologie de recherche pour arriver à une solution. La fatwa, c'est la solution. C'est le résultat d'un mécanisme de réflexion. Réfléchis pour arriver. Donc les écoles, ils avaient une certaine méthodologie de recherche. C'est qu'a fait que cette école, elle ne peut pas durer dans le temps. Et qu'est-ce qu'a fait que cette école ne peut pas durer dans le temps? La question qui a été posée par des grands savants, Juwayni, premier Juwayni dans le Burhan, Ibn Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in, Ibn Abi Rouas, Ibn Rushd, dans le Bidayat al-Mujtahid, ils posent cette question. Ils disent, les textes sont limités. On sait combien on a de Coran et on sait combien on a de hadith. Classe. C'est fini le Coran, il n'y a plus de Coran, 114 sourates, 60 hizb, et on a des hadiths, les livres qui sont compilés dans les livres. Donc les textes sont limités. Mais les événements sont illimités. Tous les jours, il y a des événements. Toujours, et des cas nouveaux, tous les jours. Donc comment couvrir l'illimité par le limité? Comment répondre tout le temps? Comment pouvoir répondre pour rester musulman? Pour rester musulman, il faut rester attaché à la référence islamique, le Coran et la Sunna. Mais comment ils ont fait, les savants, pour essayer toujours de faire durer l'islam? C'est-à-dire, les 4 écoles avaient une méthodologie qui leur permettait de répondre toujours dans des cas nouveaux à partir des textes. Les autres écoles, certes, surtout l'école, on va insister sur l'école littéraliste d'Ibn Hazm. Ibn Hazm, la 5e école, Ibn Hazm avait une école. C'était une école récupérée même. Le premier qui a fondé cette école, c'était Daoud Zahiri, d'Aspahan. Il a développé cette école. Aspahan, quand elle était sunnite. Donc, elle a disparu après le fondateur, Daoud, récupéré par Ibn Hazm. Ibn Hazm, c'est un Espagnol. Ce n'est pas un arabe, c'est un Espagnol converti à l'islam, un grand savant. Il va développer une école, et il va essayer de défendre son école, sa réflexion. Ça lui a permis de prolonger l'école parce qu'il était un hafid dans le domaine des hadiths. Dans le domaine des hadiths, il y a des niveaux. Combien t'as de hadiths, de mémoire? Il avait un très grand niveau qui était hafid. Hafid, c'est un des grands niveaux. Donc il a pu, hafid, c'est-à-dire il connaissait pratiquement tous les... On disait, à l'époque de Ibn Hazm, les gens disaient, si Ibn Hazm ne connaît pas un hadith, forcément il est faible. Il connaissait tout. Une mémoire d'éléphant. Il connaissait les fatawas des compagnons, les fatawas des suivants, tabi'in. C'était un monstre qu'il a, avec cette mémoire et son intelligence, dans le domaine philosophique, lui, il ne mélange pas la philosophie à la religion. Dans le domaine philosophique, c'est un génie. Il y a des théories importées en France de Ibn Hazm.
Mais lui dit, non, il dit, la philosophie n'intervient pas, il est intelligent, on aurait bien aimé avoir des littéralistes intelligents dans un autre domaine que Ibn Hazm. Donc, avec cette intelligence, avec cette mémoire, il a pu prolonger l'école. Mais à un certain moment, aujourd'hui, on n'entend plus de l'école Hazmite, Tahirite, on n'entend plus. Tabari avait une école. Les Tabarites, ils avaient une école. Tabari lui-même avait une école. On a aujourd'hui son commentaire du Coran, Tafsir Tabari, la chronique de Tabari. Ça existe, quelques livres de Tabari. Mais seulement, ces livres sont profitables pour un chercheur. Celui qui fait de la recherche, il peut profiter. Mais l'école n'existe plus. Comment? Pourquoi l'école n'existe plus? Parce que cette école, sa méthodologie, sa réflexion, elle ne se base pas. Donc on a dit, les textes sont limités, les événements sont illimités. D'ailleurs, juste après la mort du prophète, il y a eu un événement nouveau. C'est-à-dire la première mas'ala, le premier problème qu'ont vécu les compagnons, c'est le gouverneur. Qui doit nous gouverner? C'est-à-dire, après la mort du prophète. Qui doit nous gouverner? Donc, ils ont le livre, le Coran, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas, textuellement. La sunna, il n'y a pas de réponse. Donc, il y a eu un ijtihad pour trouver qui peut nous gouverner. Donc, il y a eu un conflit entre les Mécois et les Médinois. Les Médinois disaient, c'est nous. Nous, on vous a accueillis, c'est nous. Le gouverneur doit être médinois. Les Mécois disent non, nous les anciens, c'est nous qui avons rapporté l'islam. Donc, ça doit être nous. Donc, à la fin, il y a eu Abu Bakr as-Siddiq. Donc, c'est ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad, c'est faire un effort intellectuel au maximum. Ijtihad, kasaba wa ktasaba. Faire un effort maximum. L'ijtihad est reconnu et validé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith authentifié par Ibn Abd al-Barr, par Ibn al-Qayyim rahimahullah et par d'autres. Le prophète envoie Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen comme juge, qadi. Et lui dit comment tu vas trancher? Il dit par rapport au livre. C'est-à-dire le prophète demande la méthodologie de Mu'adh. Comment tu vas faire? Quelle est ta méthodologie de recherche? Il dit je tranche par rapport au Coran. Et si tu ne trouves pas la réponse dans le Coran, comment tu fais? Il dit la sunna du prophète. Et il dit, et si tu ne trouves pas dans la sunna, et il dit, je fais un effort intellectuel. Mais là, il faut souligner le deuxième, si tu ne trouves pas. Dans le Coran, si tu ne trouves pas, il dit la sunna. La sunna dit si tu ne trouves pas. C'est-à-dire le prophète sallam reconnaît qu'on peut ne pas trouver de réponse et dans le Coran et dans la sunna. C'est-à-dire tu viens aujourd'hui de me dire le livre et la sunna, il n'y en a pas la solution, Makinch. Par la reconnaissance du prophète. Le prophète a reconnu qu'on peut ne pas avoir de réponse. Ni dans le Coran, ni dans la sunna. Comment tu fais? Parce que le prophète sait très bien que les événements sont illimités. Et il dit, je fais un effort intellectuel. Donc, la méthodologie à cette époque des compagnons était le Coran, la sunna, l'ijtihad. L'ijtihad, donc, s'est développé à l'époque des compagnons. Les tabi'in, les suivants après, ils ont renversé la donnée. Heureusement, parce que à chaque fois dans ma recherche, je suis étonné et je suis heureux de savoir qu'il y a eu des gens comme ça pour nous préserver l'islam. Sinon, nous, on ne peut rien préserver. Heureusement. Les tabi'in, ils ont la méthodologie, s'ils étaient littéralistes, c'est toujours le Coran, parce que le prophète, il a reconnu cette méthodologie. Coran, sunna, ijtihad. Les suivants, ils ont renversé. Non, ils disent, le consensus,
le Coran, la Sunna, l'Ijtihad. Le consensus s'est développé à l'époque des compagnons, Abu Bakr as-Siddiq. Donc il y a eu un nouveau argument qui s'appelle le consensus, l'ijma'. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, tu viens me poser une question. Je ne vais pas commencer par le Coran, parce que si la question est déjà, il y a de la réponse, il y a une réponse, dans le consensus, il y a déjà une réponse. C'est-à-dire, il y a eu déjà une recherche, où ils ont trouvé une réponse. Je n'ai pas besoin de refaire une recherche, parce qu'il y a déjà la réponse. D'accord? Donc, je commence par le consensus. Est-ce qu'il y a, dans ta question, est-ce qu'il y a consensus ou pas? S'il y a consensus, classe. La question est déjà traitée, c'est bon. Je demande la réponse par rapport au consensus. Il n'y a pas le consensus, là, je suis la méthodologie de Mu'ad. Donc, le Coran, je regarde, après la Sunna, après l'Ijtihad. Au IIe siècle, le consensus, n'était pas suffisant. Au IIe siècle, ce n'était pas suffisant. Il y a eu l'istihsan, un avis préférentiel, istihsan, développé. Bon, on n'a pas beaucoup on fait dans le détail, mais c'est pour vous dire qu'il y a eu une réflexion, et cette réflexion nourrie par les savants, les grands savants, pour développer une méthodologie de recherche. Comment réfléchir, les idées à développer pour pouvoir toujours répondre aux événements nouveaux. Au 8e siècle, donc ils ont développé plus tard, avant, l'analogie. Ceci ressemble à cela, donc il prend son jugement. La bière aujourd'hui, elle est halal ou haram? Elle est haram. Donc, il n'y a pas dans le Coran la bière haram, il n'y a pas dans la Sunna la bière est haram. Comment ils ont fait pour arriver à ce résultat? Que la bière est haram. Donc, il faudrait voir, ils ont vu dans le texte, est-ce que dans le texte, il y a quelque chose qui ressemble? Il y a le vin, al-khamr. Khamr est cité dans le Coran. Donc, on a un texte original, al-asl. On a le dérivé, la bière, la champagne, dérivé. Donc, le texte original, asl, dérivé. Et là, on a le pourquoi. Pourquoi le vin est haram? Ce qu'on appelle la raison d'être, le pourquoi, l'illa. Parce qu'il fait perdre la raison, il rend sourd, il rend... Donc, 3 conditions. Le texte original, le dérivé, la raison et le jugement. Quel jugement du vin? Il est haram. Donc, le jugement passe au dérivé, et le dérivé devient haram. D'accord? Donc, chaque événement nouveau, il fallait voir s'il a un texte original dans le Coran, dans la Sunna. Au 8e siècle, ils ont épuisé tous les textes. Tous les textes, ils ont épuisé tous les textes. Il y a des cas nouveaux qui arrivent, mais les textes, il n'y en a plus. Et on a épuisé tous les textes. Vient un grand imam, imam Shatibi, mort 790 de l'Hégire, 8e siècle, et il se rend compte qu'il y a un problème. L'islam peut s'arrêter. La réflexion islamique, pour répondre aux événements, peut s'estopper un jour. Comme les autres écoles, les 99, on retire 4, 80, combien? 95. 95 écoles disparues. Pas disparues du tout, il reste quelques-unes. Il reste les Zaydites, les Ja'farites, donc au moins 85 écoles disparues, au moins. Pourquoi? Parce qu'ils ne pouvaient plus répondre. Shatibi, il a pris conscience au 8e siècle qu'on a épuisé tous les textes et l'islam peut ne pas répondre aux questions nouveaux. Donc il va développer dans son livre Muwafaqat toute une théorie des finalités de la charia. Pas la finalité d'un texte, mais la finalité de toute la charia. Toute la charia islamique. L'islam veut quoi de nous? L'islam en sa totalité, tous les textes, donc une vision un peu globale de tous les textes coraniques et prophétiques,
pour les grandes finalités de la charia. Donc il dit la charia est venue pour préserver à peu près 5 finalités. Les 5 finalités, aujourd'hui, les savants ont développé beaucoup plus, entre 5 et 6 ou 7 et 8 finalités de la charia, parce que c'est un ijtihad, un effort qui peut aller beaucoup plus. Ibn Ashur, rahimahullah, dit la liberté aujourd'hui. C'est parti des... Donc à partir de cette méthodologie, Shatibi, rahimahullah, a donné un nouveau souffle aux chercheurs islamiques pour pouvoir toujours donner des réponses. Aujourd'hui, notre époque, dans les universités islamiques, partout dans le monde, c'est l'époque des finalités. Tous les grands chercheurs aujourd'hui, doctorants, masters, la recherche qui se fait aujourd'hui dans l'islam, partout dans le monde musulman, se fait à partir des finalités de la charia, à partir de ce 2 volumes de Shatibi rahimahullah. Donc, cette réflexion, cette méthodologie se base sur l'âme du texte, pas le texte en lui-même, mais l'âme du texte. On prend un exemple et on s'arrête, Inch'Allah. L'exemple aujourd'hui, donc on a la zakat de l'fitr. On est en fin Ramadan. Il faut sortir la zakat aujourd'hui. Donc, pour la zakat al-fitr, aujourd'hui, il y a 2 réponses. Il y a ou le fait de la donner en nourriture, ou la donner en monnaie. On a dit, les fatawa, le résultat dépend d'une réflexion, dépend d'une méthodologie, dépend des idées qui font la méthodologie pour le résultat. Donc il y a un cheminement pour arriver à nourriture, dire aujourd'hui nourriture, et un cheminement de réflexion aussi logique pour dire donner la somme. Aujourd'hui, par exemple, nous on est en France. En France, certains, par exemple, nous ramènent du riz, ramènent des pâtes. Sur quelle base? Sur quelle base ils nous ramènent du riz? Il n'y a aucune base de réflexion logique. Je parle en France, en Arabie Saoudite. Il y a une base logique qui font que le riz peut être valable. Parce que la base islamique, c'est Qout el-Beled. Qout el-Beled, c'est le plat le plus mangé pendant Ramadan dans le pays. C'est-à-dire toute la France, qu'est-ce qu'on a mangé le plus pendant Ramadan? Tous les habitants de France, hein, pas les musulmans. Tous les habitants de France. Tous les habitants de France, qu'est-ce qu'ils ont mangé pendant Ramadan? Pas que les musulmans. Les habitants de France, qu'est-ce qu'on a mangé pendant Ramadan? Donc s'il y a une recherche qui nous dit, on a fait une recherche, on a vu que les Français, les habitants de France, les clandestins, les résidents, tout le monde, les habitants, qu'est-ce qu'on a mangé pendant Ramadan? Et de là, tu sors ce qu'on a mangé. Tu sors, ne me ramène pas des pâtes. Parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'on a mangé. Ça se pourrait que c'est du porc. Parce que nous, on est minorité. Les musulmans, minorité. La majorité, elle n'a pas mangé des zlabia, elle n'a pas mangé ça. Donc, la base islamique, c'est-à-dire la réflexion islamique, méthodique, c'est de faire des statistiques, qu'est-ce qu'on a mangé en France pendant Ramadan, et tu me ramènes ce qu'on a mangé. L'autre réflexion, et même ça, c'est basé sur le texte lui-même et l'analogie, parce que les textes de la zakat al-fitr, tous les hadiths de zakat al-fitr ne mentionnent pas, par exemple, le riz. Le riz n'est pas mentionné. Il n'existait pas à l'époque du prophète, donc il ne pouvait pas le mentionner. Donc aujourd'hui, pour ceux qui sortent le riz,
C'est par esprit analogique. Le riz ressemble à ceci, donc donc par esprit analogique aussi, on sort la somme, on sort le qima. Dans la sunna du prophète, est-ce qu'il y a eu validation du prophète d'accepter, de recevoir l'équivalent? Est-ce que le prophète a accepté l'équivalent? Parce que quand vous donnez 5 €, 5 € c'est peu, hein, cette année. Donner la somme, c'est l'équivalent. Vous avez donné l'équivalent, vous avez pris un hadith du prophète, le prophète a parlé des plats ou de ce qu'il mangeait à cette époque, donc nous on a l'équivalent, on sort l'argent. Est-ce que le fait, donc cette réflexion de sortir l'équivalent, est-ce que c'est valide ou pas? Le prophète sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal au Yémen pour récolter la zakat. Il va voir les riches et tu me récoltes la zakat. Et tu prends. Ceux qui ont le blé, tu prends du blé. Ceux qui ont des dattes, tu prends des dattes. Tu prends ceux qui ont. Et ça s'appelle zakat. En plus, la zakat, qui fait partie, zakat, l'obligation. Zakat, l'amwal, le pilier de l'islam. La zakat, les piliers de l'islam, zakat, le pilier de l'islam est une zakat, ça s'appelle zakat al-a'yan. A'yan, ça veut dire tu prends ce qu'ils ont les gens. Zakat al-fitr, c'est zakat al-ru'us. Zakat al-fitr, c'est la tête. Combien tu as de têtes? C'est pas la zakat de ce que tu as comme bien, ce que tu as comme personne responsable sur eux. Tu as des enfants, ou la femme a des enfants, elle sort ce qu'elle a comme enfant. Donc ça s'appelle zakat sur les têtes, donc c'est moins grave, mais la zakat qui est obligatoire, c'est la zakat de l'a'yan, de ce que tu as comme richesse. Et le prophète, donc, voilà un hadith, directement, Mu'adh reçoit le hadith du prophète, authentique, et il part, il lui dit, voilà, tu prends ce qu'ils ont. Ils ont des dates, tu prends des dates. Ils ont du blé, tu prends du blé. Mu'adh arrive au Yémen, trouve, d'accord, les riches, mais il trouve beaucoup mieux. Trouve le tissu. Tissu, ça n'existe pas, est rare à Médine. Et les Médinois ont beaucoup plus besoin de tissu que besoin de blé. Ils ont des blés, ils ont des dates. Donc il fait un ijtihad, il dit, moi je prends l'équivalent. Je prends l'équivalent. Donc il prend l'équivalent, quand il arrive à midi, le prophète valide. Le prophète sallam valide. Donc le prophète a validé le fait de faire l'ijtihad, parce qu'il n'avait pas de portable pour l'appeler, dire je prends pas. Donc il a fait un ijtihad, alors que la période, pour arriver, il fallait, s'il lui dit non, haram, il devait revenir. Donc il a fait un ijtihad, et le prophète a validé non seulement l'ijtihad, et a validé le fait de prendre l'équivalent. Ubay ibn Ka'b, radiyallahu anhu, dans le Sunan d'Abu Daoud, le hadith est vu bon par Al-Albani, rahimahullah, Hassan. Ubay ibn Ka'b, le prophète l'envoie pour récupérer la zakat des bétails. Donc Ubay ibn Ka'b, il part, il rencontre un riche qui avait des chameaux, beaucoup de chameaux, donc il fait le calcul. Il lui dit, par rapport à ce que tu as, tu ne dois bintu makhad. Bintu makhad, c'est quoi? C'est un chameau qui a une année, qui rentre dans la deuxième année. Un bébé chameau a une année qui rentre dans la deuxième. Une année de 3 mois. Donc ça s'appelle bintu makhad. C'est parmi les dus de la zakat. Il lui dit, pour toi, tu ne donnes bintu makhad. Il dit, le riche, il dit, moi c'est la première fois dans ma vie que je reçois un prophète, et un prophète qui veut prendre de ma zakat. Je suis tellement content que bintu makhad c'est peu, c'est pas beaucoup. Moi je préfère vous donner un grand chameau, qui peut vous porter, qui peut faire qui donne du lait, qui peut... Il dit, Mu'adh ibn Ka'b, c'est un littéraliste. Il dit, non, pour toi c'est bintu makhad. Moi je ne peux pas prendre plus. Il dit, non, moi je peux vous donner beaucoup plus. Il dit, tu viens, tu prends ta chamelle, et tu viens voir le prophète avec moi. S'il accepte, il valide, tu donnes. Donc, il
ils arrivent, ils parlent avec le prophète, ils disent, moi je suis content d'avoir un prophète qui prend de ma zakat, je peux vous donner beaucoup plus. Bintou Mahad c'est petit, ça n'a pas de lait, ça ne peut pas porter en voyage, je peux vous donner beaucoup plus. Le prophète accepte, valide. Il valide. Vous, quand vous calculez par exemple, vous dites, moi c'est la zakat al-fitr, pour moi c'est 45 €. Mais vous donnez un billet de 50. C'est 45, 50, c'est bon. Je donne un billet de 50. Le calcul, Allah, qu'est-ce qu'il va calculer? Il va calculer 45 € zakat, fitr, et 5 € en plus. Il ne va pas vous calculer 50 €. Il va vous calculer 45 € zakat, ça l'obligation, le dû, et 5 € en plus. Donc, c'est ça. Lui, il a donné un grand chameau. Dans le grand chameau contient Bintou Mahad. Le calcul, il faut qu'il calcule Bintou Mahad, et en plus, c'est ça, le temps dû, c'est Bintou Mahad. Le Bintou Mahad, il n'a pas donné Bintou Mahad. Il a donné plus. Est-ce qu'il a donné Bintou Mahad? Non. Il a donné l'équivalent. Il n'a pas donné Bintou Mahad. Il a donné un grand. C'est-à-dire le grand contient. Rabbi va calculer le Bintou Mahad et le plus. Donc il a donné l'équivalent de Bintou Mahad. Il n'a pas donné textuellement. Donc le fait de donner l'équivalent, c'est la sunna du prophète. C'est pour ça, l'école hanafite, toute l'école hanafite valide l'équivalent. Toute l'école hanafite valide l'équivalent. Il y a un commentateur de Bukhari, Al-Aini, un hanafite, a commenté le Bukhari. Et quand il arrive à Zakat, il dit, ça c'est notre avis. Donner l'équivalent, c'est notre avis hanafite. Et l'avis de Omar ibn Khattab. Et l'avis de son fils Abdullah ibn Omar. Et l'avis de Abdullah ibn Mas'ud. Et l'avis de Abdullah ibn Abbas. Et l'avis de Al-Hassan al-Basri. Il y a deux avis dans l'école Hanbalite. L'école Hanbalite a donné deux avis. Ibn Taymiyyah a choisi l'équivalent dans le Fatawa, volume 24. Ibn Taymiyyah a choisi l'équivalent, donner l'équivalent. Ibn Habib, un grand malikite. Donc, il y a Omar ibn Abdel Aziz, il a donné l'équivalent. Al-Bukhari lui-même, dans son Sahih Bukhari, a opté pour l'équivalent. Donc, donner l'équivalent, c'est une réflexion qui peut permettre à l'islam d'exister tout le temps, parce que demain, il n'y a pas le euro, il y a 200 ans plus tard, il y a une pierre rouge. Une pierre rouge, c'est l'équivalent de 7 €. Vous donnez une pierre rouge, l'équivalent. Vous avez des tickets restaurants, donnez des tickets restaurants, c'est l'équivalent, c'est valide. Vous avez un chèque, donnez un chèque, l'équivalent. Donc, l'équivalent, l'islam peut pouvoir répondre tout le temps, mais s'attacher au texte, à un certain moment, ça s'arrête l'école. Donc, le danger, le défi, le grand défi, quelle méthodologie va-t-on nous, ici, laisser s'installer en France? Par rapport à la méthodologie, l'islam, on condamne l'islam ou de se paralyser un jour, parce que Ibn Hazm, il n'y pensait pas que son école allait disparaître. Pas du tout, parce que l'empire, andalou était zahirite, a adopté son école, tout l'empire. C'est-à-dire il y avait des rois, il y avait des princes, il y avait des juges qui étaient, on leur a imposé l'école littéraliste. Mais malgré ça, avec cette force et intellectuelle et force politique, à un certain moment l'école littéraliste a disparu. Parce que, tout simplement, sa méthodologie ne pouvait pas aller au-delà. Donc, qu'est-ce qu'on va laisser nous aujourd'hui s'installer comme réflexion dépend de notre méthodologie et dépend de l'islam. L'islam, c'est pour ça aujourd'hui les catécholes résistent encore. Pourquoi? Parce qu'ils ont une méthodologie de recherche qui permet la réponse tout le temps, la réflexion, pour pouvoir toujours donner des réponses. Je pense qu'on a
Mais ça, c'est la plus importante, l'école. Le troisième radicalisme, c'est le radicalisme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais le radicalisme... Négligent. Radicalisme laïque, peut-être. Laïque, oui. Un radicalisme laïque. Et ça, également, c'est un radicalisme dangereux. Radicalisme laïque, et en plus, il s'est développé, installé en France, à travers Mohamed Harkoun. Aujourd'hui, il est mort, Rabbi Rahmou, il est mort, mais seulement ses élèves aujourd'hui, il y en a plein. Il y en a plein qui tiennent des mosquées, qui tiennent des plateaux de télé, qui tiennent... Ce radicalisme, qui nous touche aussi, nous, que nous, musulmans, démarre d'une religion sans texte du tout. Islam bidouni, nos nas. Pas besoin de texte du tout. La réflexion, la raison. Ils disent même les textes dépendent d'une période historique. تاريخية النص تاريخية النص تاريخي. Il a une période historique. Il y a eu besoin de répondre à ces questionnements. Donc ça reste périodique. Et c'est-à-dire ce qu'on dit nous, on dit l'islam est valable dans tous les temps et tous les endroits. Islam salih li kulli zaman wa makan. L'islam salih, il est valable. C'est-à-dire, je peux le pratiquer, je peux partout dans le monde, partout. Et dans tous les temps. Mais ça c'est juste une parole. Là, justement, on le dit. C'est-à-dire, ça, c'est profond. S'il est valable, quelle méthodologie permet la validité de l'islam un peu partout? Je peux toujours rester musulman. D'ailleurs, il y a une voie politique aujourd'hui, Benoît Hamon par exemple, parlait de cette voie, parlait que oui, il y a des musulmans pratiquants qui se basent sur l'islam et qui sont des citoyens français. C'est-à-dire qu'ils ne sont ni ce radicalisme, ni dans ce radicalisme. François Burga également, il défend cette réflexion. Il l'aura dit même au Sénat, le musulman pour vous, c'est celui qui n'a rien avec l'islam. Burga dit, musulman, c'est qu'il se détache complètement des textes, et c'est celui-là, musulman. Benoît Hamon dit non, les musulmans, il y a des musulmanes qui s'attachent au texte, qui sont musulmans, et ils peuvent être des citoyens à part entière. Mais on revient à la méthodologie. Quelle est la méthodologie empruntée? Est-ce qu'on pratique une méthodologie littéraliste qui s'estompera un jour, parce l'histoire nous a prouvé qu'une méthodologie littéraliste s'arrête un jour. Et une méthodologie qui retire aujourd'hui complètement les textes, ça a aussi existé dans le temps. Aujourd'hui, elle est renouvelée, elle est donnée un nouveau souffle avec cette méthodologie qui s'arrête d'avoir recours au texte. Aujourd'hui, par exemple, il y a parmi eux des écrivains. Leur particularité, Shahrour, Mohamed Shahrour, il y en a plein. En France, il y en a plein. On ne va pas citer des noms. On a cité le fondateur, Mohamed Harkoun. On peut citer des noms. Après la caméra. Quand ils écrivent des livres, il y a parmi eux des convertis. Moi, les convertis, ils se convertissent une fois. Ils ne restent pas convertis à jamais. Ils se convertissent, prononcent l'islam, ils deviennent musulmans comme nous, khlas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'ils restent 20 ans convertis. Il y a des musulmans qui ont 20 ans. Il est né, il a 20 ans. Lui, il est converti, ça fait 25 ans. Il est beaucoup plus dans l'islam que le musulman lui-même. Donc on se convertit une fois dans la vie. Le jour où on prononce, on est musulman comme tout le monde. C'est-à-dire on est louable et on est critiquable. Louable, c'est bien, mais on est aussi critiquable. On critique les convertis, parce qu'ils deviennent musulmans comme tout le monde. Il faut l'entendre. Les convertis, il faut qu'ils l'entendent ça aussi.
Ben, il y en a qui sont convertis, mais ils ont adopté cette méthodologie. Ils écrivent des livres, aucun respect des écoles, des catécholes, aucun respect des grands fondateurs de l'islam. C'est-à-dire il y a une conversion avec une mentalité européenne, avec du racisme. Converti, raciste. Comme arabe raciste. Ça existe beaucoup. Le racisme, c'est une maladie. Donc il y a aussi des convertis. J'ai lu récemment un livre d'un converti, ouvrir les portes de l'islam, mais ouvrir tout. Personne ne s'est échappé. Ni Qaradawi, ni Wahab al-Zuhayli, ni Al-Hassan al-Dadou, ni le Conseil européen de la fatwa, ni le Cheikh Ibn Biya. Il a un peu tous les savants qu'on a aujourd'hui. Et c'est un converti. Tu as fait 20 ans, 50 ans, tu es converti, tu ne maîtrises pas l'arabe. Et parce que ça lui plaît pas, tous ces grands savants, ça lui plaît pas. Parce qu'ils reviennent au texte. Ils veulent essayer la méthodologie qui va nous permettre de vivre. C'est le texte et l'âme du texte. Le texte, il est intelligent. Il contient une âme. Et comprendre l'âme du texte, ça permet de vivre l'islam tout le temps. Ceux-là, ils veulent arrêter avec ces textes et avoir un islam comme la mosquée qui s'est ouverte en Allemagne, la mosquée Averroès. Ça, c'est bon islam. Hein, les femmes, islam light. Ça, c'est-à-dire détacher des textes. Détacher des textes. Il n'y a pas un texte, on respecte le texte. Et ça, ni les juifs l'ont fait, ni les chrétiens l'ont fait. Toutes les tendances chrétiennes ne sont pas détachées des textes. Toujours, ils sont attachés au texte. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله بارك الله فيكم